Coucou à tous, moi c'est Stella et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous êtes déjà abonné, merci. Aujourd'hui, on va parler de comment démarrer sa routine capillaire de zéro. Alors, quand je dis de zéro, ça ne veut pas dire vraiment sans rien, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a des produits bon marché, mais tout aussi efficaces que des produits haut de gamme et très très chers qu'on peut parfois trouver. Une routine capillaire veut bien être constituée de 3 étapes essentielles. Maintenant, vous pouvez soit ajouter des étapes ou enlever des étapes selon votre disponibilité ou bien selon les moyens dont vous disposez. Donc, les étapes vraiment basiques, le shampoing, vous faites le shampoing, vous faites un masque et vous scellez l'hydratation. On va en reparler dans d'autres vidéos, c'est quoi sceller l'hydratation et tout. Donc déjà, il faut savoir c'est quoi une routine capillaire. On peut définir ça comme une sorte de rituel à suivre pour avoir de beaux cheveux, tout simplement. Et ce rituel, il passe par les produits que vous aurez à utiliser, par les accessoires que vous aurez à utiliser, par la manière dont vous allez manipuler vos cheveux. Donc, on va parler de ces 3 choses en profondeur après. Yeah, you already know what it is, man. Je sais à quel point ça peut être difficile si vous n'avez jamais été nappy auparavant de, de, de vous créer votre propre routine capillaire. Je vais dire ça comme ça parce que ça sert à rien d'adopter la routine capillaire de votre meilleure youtubeuse, de ce qu'elle a utilisé qui a marché chez elle, ça peut ne pas marcher chez vous. Donc c'est pour ça que c'est bien de créer sa propre routine capillaire et de s'en tenir à ça. Mais pour un début, je crois qu'on est plus dans l'objectif de tester des produits puisque pour que ça devienne une routine, que vous adoptiez ça au quotidien, il faut d'abord savoir ce que vos cheveux ils aiment. Donc pour un départ, les cheveux ils ne parlent pas. Donc vous allez tester des produits sur vos cheveux, vous allez voir comment ils réagissent et vous allez soit continuer avec le produit, soit changer de produit. On va parler premièrement des produits. Dans produits, j'entends shampoing, j'entends masque, huile, crème. Bref, tout ce que vous aurez à appliquer sur vos cheveux, c'est ça les produits. Donc, commencez avec des produits que vous pouvez trouver facilement en grande surface, pas très cher, pas moins cher, très moins cher aussi. Voilà, il y a quand même un juste milieu là. Il y a le très très cher, il y a le très moins cher et pas de bonne qualité. Et vraiment le juste milieu qui est à la portée de tous et qui a des bonnes compositions en tout cas. Donc, ça sert à rien d'acheter un shampoing à 25 € si vous allez le mettre sur vos cheveux et vous rendre compte qu'il assèche vos cheveux en fait. Même avec toute la volonté du monde, vous serez découragé. Donc, commencez avec des produits que vous pouvez avoir facilement. Que si ça marche pas, vous n'aurez pas trop mal au cœur de changer. J'ai commencé à acheter mes choses dans des grandes surfaces. Je voulais pas me prendre la tête. Commander les choses, ça fait des mois avant d'arriver. D'abord, ça arrive, c'est même pas ce que je voulais, honnêtement. Honnêtement, non. Tu as envie d'avoir les choses faciles, prendre facilement, trouver facilement, jeter facilement. Si ça ne marche pas. Donc, vraiment, il faut faire attention à ça. Mais il faut tout de même faire attention à ne pas prendre des produits très moins chers, pas de bonne qualité. Et vous allez dire, je me contredis, mais non, il y a un juste milieu. Il faut prendre des produits vraiment. On reste quand même dans une marge raisonnable. Ça ne doit pas être 30 €, 40 €, ça ne doit pas être non plus 3 €, vous voyez un peu, non. Donc, prenez vraiment des bons produits. Si on doit même parler des shampoings, privilégiez les shampoings qui ne contiennent pas de sulfate, pas de parabènes, pas de silicone. C'est généralement mentionné sur la boîte si ça contient. Bon, si ça ne contient pas, c'est mentionné. Donc, si ça en contient, c'est généralement pas mentionné. Donc, il faut regarder. Si on écrit nos parabènes, nos sulfates et tout ça, c'est que c'est le bon. Et par rapport aux huiles, privilégiez les huiles qui ont été pressées à froid quand elles contiennent encore la majorité de leurs vitamines, si on va dire comme ça. Et entre autres. Donc, deuxièmement, on va parler des accessoires. Quand je parle des accessoires, je pense aux peignes, je pense aux foulards, je pense aux chichis, c'est genre de trucs. Donc, le foulard, déjà ici, il faut un foulard en satin, en soie ou en synthétique ou tout autre matériel qui n'accroche pas aux cheveux parce que le but ici, c'est de pas
accrocher aux cheveux. Si un truc accroche à tes cheveux, forcément, ça va provoquer la casse. Donc, si vous ne pouvez pas avoir un foulard en soie, il faut prendre un foulard synthétique. Pour les Camerounais comme moi, ou bien ceux qui ont grandi au Cameroun, vous savez, il y a les foulards des mamans, des grands-mères là. Vous comprenez. Donc, si vous êtes ici en Allemagne comme moi, il y a des sites où vous pouvez commander vos chapeaux en satin ou en soie très moins cher. Donc, je vais laisser le lien dans la barre d'infos. Alors là, vous avez mes 3 peignes que j'ai l'habitude d'utiliser. Le rose beaucoup plus parce que ça m'aide à démêler et le noir c'est pour avoir des portions. Bon, le marron, j'utilise beaucoup moins, surtout depuis que j'ai découvert le rose. Mais j'arrive pas à m'en défaire parce que pour nous les Camerounais, le peigne marron là représente beaucoup pour nous. Donc, mais s'il fallait choisir, je choisirais le rose. Donc si vous pouvez acheter le rose, ce serait vraiment bien. Je vais laisser dans la barre d'infos, comme j'ai dit, le site où j'avais acheté cela. Donc, il y a vraiment ces choses basiques que vous devez intégrer dans votre routine. Pas que vous commencez et vous vous dites, ah, j'ai pas telle chose, ah, j'ai pas telle autre chose. C'est mieux de commencer vraiment avec l'essentiel. Vous ne pouvez pas avoir tout d'un coup, mais commencez quand même avec un petit essentiel. Et enfin, la manipulation. Je vous assure, vous pouvez acheter le produit à 1 million, le plus efficace du monde. Mais si vous l'appliquez mal sur vos cheveux, si vous manipulez mal vos cheveux, vous allez maudire le produit, maudire le magasin, maudire le fabricant, maudire le livreur, maudire tout le monde. Alors qu'en fait, c'est vous le problème en fait. Vous avez mal manipulé vos cheveux. On doit avoir une certaine délicatesse quand on manipule ses cheveux pour avoir le résultat qu'on souhaite. Donc le tout n'est pas dans les produits, le tout n'est pas dans les accessoires. Il y a aussi la manipulation qui est très importante. Donc pour éviter que la vidéo soit très longue, on va détailler tout ça dans les vidéos à venir, que ce soit manipulation, que ce soit les produits dont je parle là, que ce soit les huiles, les masques et tout. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais pour le moment il faut déjà vous munir de vos foulards, vos peignes. Comme j'ai dit, je vais laisser les liens. Merci d'avoir écouté la vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Bisous. Yeah, you already know what it is, man.